Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la dysphagie. L'objectif de cette capsule est de réunir les éléments anamnéstiques caractérisant une dysphagie et de la typer, qu'elle soit organique ou fonctionnelle. Devant une dysphagie, l'étape interrogatoire est très importante et doit être réalisée de façon minutieuse pour bien dégager les caractéristiques de la dysphagie. On va donc préciser la localisation, l'ancienneté de la symptomatologie, le mode d'installation, est-ce qu'il s'agit d'un mode de début brutal ou non, donc est-ce que c'est aigu ou plutôt insidieux, progressif ou chronique. On va demander si la dysphagie porte uniquement sur les solides. Est-ce que c'est plutôt mixte, touchant les solides et les liquides, ou au contraire, ça va porter uniquement sur les liquides. On va aussi préciser le mode évolutif. Est-ce que c'est une progression plus ou moins rapide ou bien intermittente avec des épisodes de blocage entrecoupés d'intervalles libres où le patient est strictement asymptomatique, ou plutôt c'est une aggravation progressive de façon continue. On recherchera aussi des signes associés, notamment un pyrosis, des régurgitations qui peuvent être alimentaires, acides ou non acides, des fausses routes, une toux à la déglutition, des signes ORL ou respiratoires associés, et bien sûr, il faut demander s'il existe une altération de l'état général, notamment avec une anorexie, un maigrissement, asthénie ou des signes d'hémorragie digestive tels que une hématémèse ou des mélénas. À côté des caractéristiques de la dysphagie, il faut bien étudier aussi le terrain du patient. On cherchera des facteurs de risque de néoplasie, notamment ORL ou œsophagienne, tels qu'une consommation alcoolo-tabagique qui est en faveur d'un carcinome épidermoïde, ou bien une obésité ou une histoire chronique de reflux gastro-œsophagien qui est plus en faveur d'un adénocarcinome. On va rechercher une pathologie neurologique ou neuromusculaire telles que les séquelles d'accident vasculo-cérébral, une maladie de Parkinson, des maladies de système telles que la sclérodermie ou un contexte d'immunodépression, des facteurs de risque de sténose cicatricielle de l'œsophage tels qu'une ingestion de caustique ou bien une radiothérapie pour une néoplasie, un contexte de reflux qui est en faveur d'une sténose peptique par exemple, ou bien un terrain atopique qui peut orienter vers une œsophagite eosinophile. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de préciser s'il existe une prise médicamenteuse récente et concomitante à l'apparition de la dysphagie. Alors, au terme de notre interrogatoire, il faut savoir comment classer la dysphagie. Donc, celle-ci va être classée selon le siège, notamment en cas de dysphagie haute, c'est plus des étiologies d'origine ORL ou neurologique et qui seront donc abordées en ORL. Pour la dysphagie œsophagienne, il s'agit d'une dysphagie rétrosternale qui est le plus souvent basse, mais il faut savoir que la localisation n'est pas corrélée au site de la dysphagie ou à celui de l'obstacle, et donc ce niveau de blocage n'a pas de valeur localisatrice. Même une dysphagie œsophagienne peut parfois être projetée sur la région cervicale. Par la suite, devant une dysphagie œsophagienne, il faut bien sûr typer le mécanisme de la dysphagie et l'interrogatoire d'un patient dysphagique va permettre d'orienter donc ce mécanisme et on distingue deux mécanismes, une dysphagie organique lésionnelle ou bien une dysphagie fonctionnelle. On va donc commencer par la dysphagie organique ou bien lésionnelle. C'est une dysphagie de type mécanique par opposition donc, à fonctionnelle. Donc il existe une lésion sous-jacente. C'est une dysphagie qui est d'aggravation progressive, qui se fait de façon continue dans le temps. Elle apparaît tout d'abord pour les solides et puis elle s'aggrave régulièrement et ne permet à un stade tardif que le passage de certains liquides et même à un stade plus évolué, on peut avoir une aphagie complète. Il faut savoir que les patients vont s'adapter à leur dysphagie et vont modifier la consistance des aliments en faveur d'aliments moulinés ou mixés, semi-liquides ou même voire liquides pour s'adapter à cette dysphagie. Et donc la dysphagie organique avec ses caractéristiques évoque en premier lieu une cause œsophagienne organique lésionnelle et les deux principales causes, c'est les tumeurs et les sténoses peptiques.
Par opposition à la dysphagie organique, le deuxième type est la dysphagie fonctionnelle. Celle-ci est caractérisée par une dysphagie qui est capricieuse, c'est-à-dire qui va survenir de façon imprévisible, intermittente. Elle apparaît aussi bien pour les liquides que pour les solides dès le début de la symptomatologie. Dans certains cas, elle peut être même plus marquée pour les liquides par rapport aux solides, et là, on parle de dysphagie paradoxale. La dysphagie fonctionnelle est souvent déclenchée par les émotions ou les repas rapides. Elle est aggravée par le froid et calmée souvent par les déglutitions répétées, l'expiration forcée ou à glace fermée. Une dysphagie fonctionnelle évoque en premier lieu un trouble moteur œsophagien. Les différentes étiologies de la dysphagie organique et fonctionnelle vont être apportées dans d'autres capsules.